Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais tester un produit que j'ai hâte de tester depuis longtemps. Ils sont sortis, ça fait à peu près un an je dirais. Et j'ai toujours voulu les tester. Je suis une fan, on peut dire ça, de rouge à lèvres. J'en ai énormément et ce que je préfère c'est les mat. Donc aujourd'hui on va tester les liquid lipstick de la marque Kat Von D. Donc ils sont sortis comme je vous dis il y a quand même pas mal de temps. Et j'ai eu des retours dessus, les gens les trouvent un peu asséchants. Et moi étant donné que j'ai les lèvres très sèches, si c'est le cas, ça risque de poser problème. J'avais déjà testé les Melted de Too Faced et j'ai acheté le It's Happening qui est malheureusement pour moi beaucoup trop asséchant. Ce qui fait que j'en attends beaucoup et j'aimerais qu'il soit vraiment pas asséchant. Donc j'ai pris la teinte Exorcisme qui est en fait un mûr. Il est vraiment beau, je l'ai vu en magasin. Gros coup de cœur pour cette couleur, donc j'espère qu'il ressortira bien. On va voir ça ensemble et puis voilà, on verra. Voilà, donc j'ai pas maquillé mon teint, c'est pour ça que vous voyez plein de petits boutons, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai d'abord utilisé un baume à lèvres pour hydrater. Donc c'est un baume à lèvres naturel à base de miel que j'avais acheté au Portugal. Donc je vais en mettre pas trop non plus parce que j'ai pas envie que ça joue en fait sur la tenue du produit Kat Von D. Donc j'en mets juste un petit peu. Et maintenant on va déballer donc le produit parce que je ne l'ai même pas déballé encore. Vous voyez il est encore scellé, donc je vais ouvrir par le dessous parce que j'ai pas envie de casser la boîte. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment magnifique, mon dieu. C'est... oh là là, c'est vraiment trop beau. Voilà, donc vous avez la référence ici. Alors, comment ça se présente, ça se dévisse, le bouchon est vraiment beau aussi. Ok, l'embout est droit. C'est un embout mousse. Ah, je m'en suis mis sur le nez. Il n'a pas d'odeur particulière. Est-ce que j'ai l'air bête? Non, j'en ai partout maintenant. Ah ouais, par contre, il tient vraiment bien. Ah là là. Donc, on va voir ce que ça donne à l'application. En tout cas, il n'a pas d'odeur particulière. Je sais pas si vous voyez à quel point le produit est vraiment concentré en pigment, genre la couleur elle reste, en fait vous n'avez pas besoin de forcer pour que ça tienne vraiment, c'est incroyable, vraiment la pigmentation est énorme. Voilà, donc comme vous avez pu comme vous le savez, si vous regardez mes tutoriels, vous savez que l'application du rouge à lèvres est toujours assez compliquée pour moi. J'ai toujours du mal à appliquer sans dépasser, mais avec le temps ça va. Donc je vais laisser un peu sécher et en attendant je vais vous parler donc du référencement du produit. Comme je vous avais mentionné plus tôt, donc du coup la marque Kat Von D est disponible chez Sephora. Vous avez de plus en plus de produits qui sortent, il y a des fonds de teint, des anti-cernes, vous avez des rouges à lèvres. Je sais pas s'il y a des poudres et tout, mais je sais que déjà ces trois produits c'est sûr. Ils coûtent 19,95 €, c'est à peu près le prix de tous les rouges à lèvres que vous trouvez chez Sephora de marques comme par exemple Too Faced ou autre. Ils sont même moins chers, ils sont moins chers que ceux de chez Anastasia Beverly Hills et les couleurs sont tout autant jolies. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, l'application pour moi elle est relativement plus facile que ceux de chez Too Faced parce que comme je vous dis, moi je suis une grosse nulle en application de rouge à lèvres de base. En fait j'en mets toujours partout autour et tout, donc c'est super relou. J'ai toujours je pars toujours dans tous les sens, c'est chiant. Là pour le coup l'application ça va, il y a pire, il y a plus facile hein, mais ça va, il y a pire, c'est juste parce que je suis nulle. Il colle légèrement. Maintenant ça n'intervient pas en fait sur le rouge à lèvres. En fait je veux dire, certains rouges à lèvres collent et que dès que vos lèvres se décollent en fait ça fait des petits stries. Là c'est pas le cas, il colle un peu. Je pense que peut-être au fur et à mesure, par contre j'en ai partout sur les dents, c'est incroyable. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il sèche, sûrement peut-être qu'il devient moins collant, c'est peut-être possible. Je vous mettrai en barre d'infos de toute manière tout ce qu'il y a à savoir sur la tenue et tout parce que je vais le porter jusqu'à ce soir. La couleur est vraiment jolie, c'est un bordeaux, il est vraiment beau, c'est tellement le genre de couleur que j'aime porter en automne. Et j'ai pas de liquide mat de cette couleur il me semble. Il me semble que non. En tout cas je suis agréablement surprise en fait de la pigmentation en fait, parce que certaines disaient qu'il y avait, je pense que c'est sur certaines couleurs, ça dépend aussi des couleurs, certaines couleurs en fait avaient du mal à accrocher et il fallait vraiment passer beaucoup de couches pour que la couleur se voit. Là c'est pas du tout le cas, en une couche j'ai pas retrempé en fait le pinceau dans le produit, en fait je l'ai juste sorti
un coup et j'ai fait toute ma bouche avec. Donc la pigmentation est vraiment bonne. Je sais pas si il a du transfert. Là à mon avis il doit avoir du transfert un peu parce qu'il est pas totalement sec. Ouais, il y a beaucoup de transfert quand même. Non, il faut attendre qu'il sèche plus je pense. Ou alors c'est peut-être le fait que j'ai mis du baume à lèvres en dessous, je sais pas. Pour l'instant, voilà, je vais laisser sécher normalement et puis on verra. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus pour le moment. Disponible chez Sephora, pas très très cher. Pour moi, ça a l'air d'être bien. On va voir si ça tient, si ça bouge, si ça part dans mes plis. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais continuer cette vidéo. Peut-être je vous ferai une vidéo tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne avec le temps. Là ça colle déjà moins, un peu encore mais moins. Voilà, donc là en fait ça fait, ne guettez pas si ma peau est dégueulasse, c'est normal. Ça fait 3 heures que je porte le produit et puis je trouve ça quand même chelou que le produit n'est pas séché en fait. Parce que les gens disent qu'il est asséchant et tout. Moi je le trouve plus collant qu'asséchant. Et je sais pas si vous allez voir, je vais bien vous zoomer pour voir, ça a un tout petit peu bougé au milieu mais vraiment pas grand chose. Alors là vous voyez bien en fait c'est légèrement moins coloré vers le milieu, je sais pas si vous allez voir. Mais pas énormément. Mais moi ce qui me semble bizarre c'est que ça soit toujours aussi collant. Voilà, les gens disent que c'est sec mais que c'est asséchant, mais pas du tout. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le retirer et je referai une application après avoir goûté et je la garderai et je verrai bien si ça sèche vraiment ou pas. Je me dis que peut-être le fait que j'ai appliqué un baume à lèvres en dessous, ça a tellement hydraté qu'en fait ça a rendu le produit collant. Ce qui en soi est très étrange, mais voilà, on ne sait jamais, les gens ont dit qu'il était asséchant et moi je trouve, voilà, le trouve collant. Je vais voir ce que ça donne et je vous retrouve du coup après, je pense que je ferai un update à 17-18h et la vidéo sera finie. Voilà, donc il est quasiment 18h et du coup le live test touche à sa fin. J'ai fait une autre application comme je vous avais dit parce qu'en fait je pensais que c'était le baume à lèvres en fait qui faisait que le produit était très collant et c'était le cas en fait, c'était le baume à lèvres qui avait tout simplement rendu le produit très collant. Là il est pas du tout collant, pas du tout. Ma peau l'est par contre à cause du temps, mais non, voilà, il est pas du tout collant. Donc je vais vous dire ce que j'en pense et vous donner en fait, clairement vous dire ce que j'en pense et boucler ce live test. Donc comme je vous le rappelle, le produit est à 19,95 chez Sephora. C'est un des, de ce que moi je sais, c'est des seuls, oui, lipsticks qui est pas trop cher selon moi, parce qu'après je trouve que c'est vrai que 23 € par exemple pour les Anastasia Beverly Hills c'est quand même une petite somme quoi. Ceux-là ils sont beaucoup moins chers et à mon sens ils peuvent être tout aussi bien. J'ai pas testé les Anastasia Beverly Hills, je compte le faire mais pour le moment on va se calmer un peu. Et je vous dirai en fait ce que j'en pense, si lequel de tous est mieux. Je sais que j'ai entendu des gens dire que les Huda étaient beaucoup mieux que les Kat Von D, moins asséchants, etc. Moi personnellement qui ai l'habitude d'avoir les lèvres très sèches, mais vraiment très sèches, il m'a pas asséché les lèvres du tout, mais pas du tout. C'est genre, c'est même pas un petit peu, c'est pas du tout. C'est que là j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres à tel point il est pas du tout asséchant. C'est la première fois que ça m'arrive, faut pas vous mentir, avec un rouge à lèvres de ce type là, parce que par exemple les Colourpop que j'ai testé dans une autre vidéo pour moi étaient très asséchants et en fin de journée, je vous l'avais mis dans la barre d'infos, j'avais l'impression d'avoir la bouche en feu tellement c'était asséchant. Celui-là pas du tout le cas, vraiment la couleur est belle. Par contre si j'ai quelque chose à vous dire, c'est faites attention aux couleurs parce que pour moi il est quand même un tout petit peu plus foncé que ce qu'on peut avoir ici. Pas non plus des masses, ma mère a cru que c'était un noir au début en voyant descendre, mais c'est pas grave. Je le trouve quand même assez foncé, mais il est quand même vraiment joli. Donc je sais qu'il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties là il y a quelques temps. Le jour où je filme cette vidéo en fait ils sont sortis il y a 2 jours en fait chez Sephora. Mais voilà, il y a la couleur Lovecraft me fait pas mal de l'œil aussi, et c'est une couleur un petit peu plus claire et plus jolie, plus jolie, tout est relatif. Mieux pour le printemps on va dire. Donc voilà, j'ai pris ma douche avec, il a pas bougé du tout, j'avais fait un swatch sur ma main qui bien évidemment est parti puisque j'ai frotté etc. Mais là il a pris l'eau, il est pas du tout parti. Par contre j'ai appliqué 2 couches parce que la première couche c'était pas du tout homogène, il y avait des trous un peu sur le centre ici et je vais vous zoomer pour vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir, normalement vous devriez bien voir ici c'est un petit peu plus clair. C'est vraiment sur cette zone là que j'en ai rappliqué parce que c'était vraiment, en fait ça faisait partout comme ça
Mais ça, je pense que c'est qu'il faut que je prenne le coup d'application parce que comme vous voyez, les contours sont très mal faits. Mais ce n'est pas très grave, c'était pour tester. Grosso modo aussi, je devais me concentrer sur une marque, une seule marque en fait de lipstick à acheter pour vraiment avoir un rendu qui me plaise, etc. Je me tournerai clairement vers cette marque là qui, à mon sens, me correspond beaucoup mieux que par exemple les Too Faced qui, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup trop asséchants pour moi. Je les trouve pas très chers, ils sont vraiment... Il y a de toutes les couleurs, il y a de plus en plus de couleurs qui sortent en plus et de plus en plus belles. C'est facile d'accès en fait, c'est pas par exemple comme les Kylie où vous galérez pour les trouver comme pas possible. Et en plus de ça, quoi vous dire de mieux, le packaging est beau, tout est bien, tout est bien et je vous le dis par rapport aux autres, il n'y a rien à envier aux autres j'imagine. Après je ne sais pas, je ne les ai pas encore testés, il me manque Anastasia Beverly Hills, il me manque Huda, les Sephora à tester, il m'en manque plein d'autres. De toute manière à chaque fois que j'en testerai un, je le testerai avec vous pour voir. Donc voilà, donc à mon sens je préfère clairement celui-là que celui de chez Too Faced que je ne porte quasiment jamais parce qu'il me sèche trop les lèvres. Voilà, je me répète beaucoup trop dans cette vidéo. Voilà, donc je vais finir de me démaquiller et je vais pouvoir enfin me mettre à l'aise. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez testé ces lipsticks, qu'est-ce que vous en pensez. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.